Il y avait aussi une question à laquelle tu étais attaché et que je voulais aussi te poser, c'était finalement, et qui vient souvent hein, chez les couples qu'on rencontre, c'est finalement que faire lorsque on est face à un couple et où l'un ou l'une veut plus que l'autre venir en thérapie. Hein. D'ailleurs, fondamentalement, je pense que c'est très très rare les couples qui sont exactement au même niveau d'intensité de demande. Donc quelque part, la question, elle se pose un peu tout le temps. Mais des fois, la différence entre les deux peut être quand même assez importante. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut être fait? Comment aborder ce type de situation? Ouais, alors effectivement, comme tu le dis très justement, moi je vois souvent cette situation hein, où il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, il peut être plus ou moins prononcé. S'il est un petit peu prononcé, j'ai envie de dire que c'est normal. Et puis des fois, il est très prononcé. Puis j'ai remarqué que dans les couples hétérosexuels, souvent c'est la femme qui est plus initiatrice de la demande que l'homme, de manière générale. On ne va pas rentrer dans pourquoi, mais ouais, c'est une observation. Et puis voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois ça peut bien se passer, c'est-à-dire que la personne qui a moins envie de venir, bah, elle peut se rendre compte qu'il y a une interdépendance des besoins et puis qu'il y a une interdépendance du bonheur et du malheur. Hein. Si l'autre est malheureux, bah, moi ça contribue à mon malheur. Si l'autre est heureux, ça contribue à mon bonheur aussi. Donc il y a un avantage, même si je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une thérapie de couple. Mais si ma compagne en ressent le besoin, bah, il y a un avantage pour moi quand même à y aller indirectement. Et puis, ben, des fois ça se passe mal parce que bah, la personne qui n'a pas envie de venir n'a pas envie de venir. Et dans ce cas-là, bon, nous on ne peut rien faire évidemment. Euh, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai remarqué aussi que c'était une des raisons de rupture quand il y a une personne qui évolue, puis l'autre elle évolue pas au même rythme ou pas autant, ou pas du tout. Ben là c'est une des raisons classiques d'une rupture amoureuse. Donc il y a un danger finalement. Alors la question ça revient à est-ce que j'ai pas envie d'aller en thérapie de couple, mais est-ce que j'ai envie de rester avec lui ou elle? Oui. Euh, voilà, ça c'est un peu ça la question, je dirais. C'est très intéressant parce que quand tu as parlé de rupture et puis que tu as dit une rupture amoureuse, ça m'a surpris. Parce que moi, je croyais que tu allais évoquer la rupture thérapeutique. Parce que dans le cas que tu citais, pour moi, c'est aussi un motif de risque, enfin, en guillemets de risque d'une rupture thérapeutique quand il y en a un qui évolue différemment que l'autre. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que quand le couple se présente à deux, c'est que pour moi, il y a un minimum d'intérêt chez les deux. Peut-être que l'un ou l'une va l'exprimer beaucoup plus fortement et que l'autre va être dans la retenue. Et peut-être que nous, en tant que thérapeute, il faudra aller creuser beaucoup plus. C'est ça. Mais en général, et moi j'ai même eu des personnes qui me disaient ah mais je suis là uniquement pour que l'autre aille mieux. Ouais. Ok, mais à partir de là, ben, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire pour que l'autre aille mieux? Ça, même si vous n'avez pas une attente pour vous-même, vous êtes quand même là pour une raison. Voilà. Et c'est clair que quand il y en a un qui n'a pas du tout envie d'être là et qui a zéro raison, en général, les gens ils ne viennent plus. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir quelques suivis où tout d'un coup, ben, on fixe un rendez-vous et il n'y en a qu'un qui se présente. Ouais, c'est vrai, et là, ben oui, et quelque part, ça, par définition, ça crée une rupture thérapeutique. Ouais. Mais en général, quand les deux sont là, c'est qu'on arrive quand même à trouver un minimum de sens pour chacun. Quoi. Donc on est dans le plus ou moins, mais on n'est pas dans oui et l'autre non. Quoi. Oui, c'est ça. Il y a une attente quand même qui est réciproque. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et je suis sûr que tu fais la même chose que moi, c'est-à-dire que quand je vois ce déséquilibre ou quand je l'entends, des fois il est très clairement exprimé, j'essaie toujours d'englober, de poser des questions où la personne qui a moins envie s'investisse aussi et y trouve du sens et une motivation à venir et pas c'est pour elle ou c'est pour lui. Quoi. Et je trouve que ce qui aide là, c'est de pouvoir explorer des objectifs. Des objectifs qui conviennent à madame et puis des objectifs qui conviennent à monsieur. Et même s'ils sont moins saillants d'un côté que de l'autre, ok, après nous, c'est notre travail de faire avec, mais de se dire, ok, chacun a pu définir au moins une attente. Et donc de ce point de vue-là,
ça fait un peu de sens de revenir une fois après encore, etc. Ouais, c'est vrai. Bien. Mhm. Donc, quelque part, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas une fatalité, ça. Que ça existe, et puis que c'est pas contre-indiqué de faire une thérapie de couple, même si l'envie, la motivation n'est pas complètement égale. Exactement. Il faut que les deux puissent se dire, ok, c'est un engagement qui doit être pris par deux personnes, mais voilà, on peut avoir un niveau d'attente et de motivation qui est différent. Ça ne veut pas dire que ça mettra en échec la thérapie. Ouais, absolument.